Avec les vœux du président de la région Nord-Pas-de-Calais pour démarrer, hier, Daniel Percheron présentait donc ses vœux au nouveau siècle devant une salle comble. Le président du conseil régional n'a pas manqué à la tradition et a profité d'un récital de l'Orchestre national de Lille pour souhaiter la bonne année sous l'ère de Beethoven et de Stravinsky. Une soirée des vœux à l'ambiance musicale et qui se voulait donc franchement optimiste. À 2 mois des élections régionales de mars, Daniel Percheron n'a fait qu'allusion au scrutin, préférant recenser les bonnes nouvelles à venir de l'année 2011. Frédéric Regnault était hier soir au nouveau siècle. Il a rencontré le président de région. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Daniel Percheron. Au niveau régional, ce sont tous les grands chantiers où la région a sa part, où la région parfois est à l'origine de la réalisation, où la région accompagne. Mais je pense que, oui, il y a le Louvre, mais il y a le Vélodrome, il y a le Grand Stade, il y a l'inauguration de Valenciennes, il y a le Palais des Sports naissant dans les cartons de Dunkerque, il y a le Palais des Sports d'Orchy, il y a la salle de basket du Portel. J'arrête. Hier, j'inaugurais à Aire-sur-la-Lys, monsieur le maire d'Aire-sur-la-Lys, monsieur Dissot est présent, j'inaugurais une salle de badminton incomparable. On le verra après ce journal avec la météo. Les températures remontent en cette fin de semaine. Et du coup, le plan grand froid de la préfecture dans le nord repasse en niveau 1 dans le département. Et la salle Grand Toit de la Madeleine, qui avait été réquisitionnée pour héberger des sans-abri et qui devait rester ouverte jusque lundi, fermera finalement ses portes ce matin à 10 h. Un chèque de plus pour le Secours populaire. Cette fois, c'est la Massif, l'assureur de l'association, qui a puisé dans son fonds de solidarité pour aider le Secours populaire. 20 000 € de plus pour racheter des denrées et refaire une partie du stock ayant brûlé il y a près de 10 jours à Roubaix. Et ce chèque, c'est un peu tous les assurés régionaux de la Massif qui y ont contribué, puisque ce fonds de solidarité, d'où sort l'argent, provient d'1 millième des cotisations des assurés. Hélène Chaplet était à cette remise de chèque. Elle en a profité pour interroger le délégué régional du Secours populaire, Jean-Louis Calins. Je vous propose de l'écouter. C'est bien qu'il y a des amis, parce qu'il faut appeler comme ça, qui disent eh bien on va vous aider, vous avez perdu beaucoup, on va continuer à vous aider. Et donc ça nous fait, je le redis, chaud au cœur, que le Fonds social de la Massif a décidé d'octroyer 20 000 € à l'association. Mais rien à voir avec le rapport assureur et assuré, c'est aussi un rapport de partenaire. Je crois que c'est aussi ça qui est bien. Et toujours concernant la solidarité autour du Secours populaire, l'entreprise de vente à distance roubaisienne Les 3 Suisses a mis à disposition un entrepôt de 3000 m² pour une durée de 6 mois de l'association. Le temps de trouver une solution durable pour le Secours populaire. Ce hangar est situé à Lys-les-Lannoy et va permettre de stocker les denrées alimentaires et autres matériels de l'association. Les dirigeants du Secours populaire se sont vus proposer plusieurs sites du même genre depuis l'incendie. Preuve de l'élan de solidarité des particuliers mais aussi des entreprises de la métropole lilloise. Baptiste Blick a visité pour nous cet entrepôt et a rencontré l'un des dirigeants des 3 Suisses, Benoît Dubuisson. On l'écoute tout de suite au micro de notre reporter. On a vu ce qui s'est passé au niveau de l'incendie du Secours populaire et la société 3 Suisses tout de suite s'est dit ils ont certainement besoin d'une solution de stockage. Donc on les a contactés lundi. Dès lundi soir, on avait un contact téléphonique. Mardi, on avait rendez-vous et voilà, les choses se sont faites de manière naturelle et dans l'urgence. Il ne reste plus que les moyens de manutention à livrer, un petit nettoyage à faire puisqu'on vient de finir les travaux et les premiers camions de marchandises vont arriver d'ici lundi. Social à présent avec les suites du mouvement de grève des employés de Camaïeu. Depuis mardi matin, une cinquantaine de salariés bloquent l'accès à l'entrepôt de l'entreprise située à Roubaix. Ils réclament des hausses de salaire de près de 150 € par mois net. Mais dès mercredi soir, 13 grévistes ont reçu une assignation en justice de la part de leur direction pour entrave suite à cette grève. Et hier, le tribunal administratif de Lille a tranché et a donné raison aux dirigeants. Les grévistes ont donc ordre de lever le piquet de grève sous peine d'astreinte journalière de 50 € par jour et par salarié. Pierre Beauvillain est allé à la rencontre des salariés de Camaïeu hier soir. Cette décision de justice est un coup dur pour eux et les employés demandent désormais un protocole d'accord de sortie de grève. Écoutez leur réaction. Les salariés n'ont pas cherché à se mettre en grève. On a commencé par distribuer des tracts. Il y a eu 2 débrayages, il y a eu des avertissements préalables. Nous aujourd'hui, on veut sortir de cette situation, que la direction nous entende et qu'on règle cette situation avec un projet de protocole de fin de grève. Et après, effectivement, on reprendra le travail.
Et toujours à propos de justice dans l'affaire de la banderole anti-ch'ti de mars 2008 lors du match PSG-Lens au Stade de France, la décision de justice est attendue aujourd'hui pour les 5 supporters parisiens qui étaient jugés devant le tribunal correctionnel de Bobigny. Ils risquent jusqu'à 3 mois de prison avec sursis et une interdiction de stade. La baisse de la mortalité sur les routes du département du Nord se poursuit. Les chiffres font état d'un recul de 21% du nombre de tués sur les routes par rapport à 2009, soit 85 victimes en 2010 contre 108 l'année précédente. Constat identique pour le nombre de blessés avec une baisse de 30%. À noter une amélioration sensible pour les motards pour qui le nombre de tués sur la route passe de 32 en 2009 à 15 en 2010. Ces résultats dans le Nord s'inscrivent parfaitement dans la tendance de baisse nationale. Allez, du foot pour terminer avec le LOSC qui reprend la compétition ce week-end. Lille se déplace à Forbach, club de 5e division pour les 32e de finale de la Coupe de France. Mais à la veille de ce match, le petit stade du Schlossberg n'est pas encore prêt. La pelouse est abîmée suite à la neige tombée depuis 2 mois. En attendant, de son côté, le LOSC se concentre pour éviter le piège et prépare le match sérieusement, comme vous le voyez sur ces images tournées hier à l'entraînement. Mais le LOSC devra également faire sans 2 joueurs majeurs de son effectif. Moussa Sow, le buteur maison, est très incertain pour ce déplacement. Et Adil Rami, le défenseur récemment transféré à Valence et lui suspendu. Frédéric Regnault a justement évoqué ce transfert avec le principal intéressé. Je vous propose d'écouter Adil Rami. J'ai choisi Valence parce que les ambitions du club me plaisent beaucoup, le président me plaît beaucoup, leur jeu me plaît beaucoup, tout me plaît beaucoup. Donc voilà, et puis Valence pour moi n'est pas... Voilà, pour moi aujourd'hui, il n'y a pas un club français qui peut rivaliser avec Valence. Valence reste le 3e club d'Espagne. C'est un championnat très huppé, un championnat voilà, où il y a les meilleurs joueurs du monde, les meilleures équipes du monde. Donc je pense que pour moi, ça peut être très intéressant de passer ce palier. C'est la fin de cette édition.